Téhilim, chapitre 50. Psaume d'Asaph. El Elohim, Elohim, Yahweh a parlé, et il a appelé toute la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, Elohim a fait luire sa splendeur qui est d'une beauté parfaite. Notre Elohim viendra, il ne se taira pas, il y aura devant lui un feu dévorant, et tout autour de lui une grosse tempête. Il appellera les cieux d'en haut et la terre pour juger son peuple en disant : Rassemblez-moi mes bien-aimés qui ont traité alliance avec moi par le sacrifice. Les cieux aussi annonceront sa justice, parce qu'Élohim est le juge. Écoute mon peuple, et je parlerai, Israël, et je t'avertirai. Moi, Élohim, ton Élohim. Je ne te réprimande pas pour tes sacrifices, tes holocaustes sont continuellement devant moi. Je ne prendrai pas de taureau de ta maison, ni de bouc de tes enclos, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes qui pèsent sur 1000 montagnes. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne t'en dirais rien, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Mangerai-je de la chair des gros taureaux? Et boirai-je le sang des boucs? Offre à Elohim le sacrifice d'action de grâce, et accomplis tes vœux envers Elion. Invoque-moi au jour de ta détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Elohim dit aux méchants : Quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance dans ta bouche. Toi qui hais la correction et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu couvres d'opprobre le fils de ta mère. Tu as fait ces choses-là, et je me suis tue. Tu as estimé que j'étais vraiment comme toi, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Comprenez cela maintenant, vous qui oubliez Eloah, de peur que je ne déchire sans que personne ne vous délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je lui ferai voir le salut d'Élohim. Téhilim, chapitre 51. Psaume de David, au chef de musique, lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bath-sheba. Élohim, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je connais mes transgressions, et mon péché est continuellement devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu prends plaisir à la vérité au fond du cœur, et tu me fais connaître la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi de mon péché avec de l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ta face de mes péchés, et efface toutes mes iniquités. Élohim, crée en moi un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit ferme. Ne me chasse pas loin de ta face, et ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit bien disposé me soutienne. J'enseignerai tes voies aux transgresseurs, et les pécheurs reviendront à toi. Élohim, Élohim de mon salut, délivre-moi du sang. Ma langue chantera hautement ta justice. Adonai, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement je t'en donnerai. L'holocauste ne t'est pas agréable. Les sacrifices à Élohim, c'est un esprit brisé.
Élohim, tu ne méprises pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Édifie les murs de Jérusalem. Alors, tu prendras plaisir au sacrifice de justice, à l'holocauste et au sacrifice qui se consume entièrement par le feu. Alors, on offrira des taureaux sur ton autel. Téhilim, chapitre 52. Cantique de David, au chef de musique. À l'occasion du rapport que Doeg, l'Édomite, vint faire à Shaoul en lui disant: David s'est rendu dans la maison d'Achimélec. Pourquoi te vantes-tu du mal, vaillant homme? La bonté de Elle durera toujours. Ta langue n'invente que des méchancetés. Elle est aiguisée comme un rasoir. Elle agit avec tromperie. Tu aimes plus le mal que le bien, le mensonge plutôt que de dire la vérité. Tu aimes tous les discours pernicieux, le langage trompeur. Aussi, elle te détruira pour toujours. Il t'enlèvera et t'arrachera de ta tente. Il te déracinera de la terre des vivants. Les justes le verront et auront de la crainte, et ils se riront d'un tel homme, disant: Voilà cet homme qui n'a pas pris Élohim pour sa protection, mais qui se confiait en ses grandes richesses et qui mettait sa force dans ses mauvais désirs. Mais moi, je serai dans la maison d'Élohim comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté d'Élohim pour toujours et à jamais. Je te célébrerai à jamais, car tu agis. Je mettrai mon espérance en ton nom, parce qu'il est bon envers tes fidèles.